Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je vous fais une vidéo bonus cette semaine, comme vous avez pu le voir dans le titre. Et oui, j'ai quelques secrets à dévoiler, mais je voulais pas que cette vidéo soit juste une vidéo promotionnelle et que je vous révèle juste un truc et que ça fasse effet pétard mouillé. Donc j'avais envie de vous apporter quand même du contenu. Et ce contenu, eh ben, c'est qu'on va parler un petit peu organisation, un petit peu bullet journal que vous m'avez vu créer et comment je m'organise en tant que prof grâce à ma tablette, grâce au numérique. En cliquant sur cette vidéo, vous avez vu que je vous parlais d'un projet secret. Voilà, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur les réseaux sociaux. Et je sais que le bullet journal ça vous intéresse, je sais que les lectures ça vous intéresse, etc. Donc je me suis dit que en tant que personne qui aime la lecture, qui aime probablement la papeterie, etc. Mais qui était forcément, je pense comme tout le monde dans notre quotidien, parfois un petit peu débordé, etc. Et toujours en recherche de comment être organisé, comment planifier et ainsi de suite, je me suis dit qu'un petit défi entre vous et moi, ça allait être vraiment un chouette projet. Donc pour le mois de septembre, je vous propose un premier défi pour Plume à Papote. Et ce premier défi, le sous-titre, c'est planifier. Voilà, comment on peut bien commencer avec son bullet journal ou recommencer avec son bullet journal. Donc, le défi est très simple et se passe essentiellement sur Instagram. Mais vous pouvez bien entendu vous l'accaparer et l'utiliser sur YouTube, sur TikTok, sur Twitter également, même s'il s'appelle plus comme ça. Enfin bref, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je viens juste avec une idée de base et l'idée, c'est d'être créatif autour de ce défi. On va se concentrer donc sur le mot planifier pour le mois de septembre parce qu'on sait tous que c'est un mois compliqué pour la majorité des personnes et je me suis dit que c'était bien de revenir un petit peu à l'essentiel de l'organisation et de la planification. Donc je vous ai préparé un calendrier de prompts 3 fois par semaine. Je vous propose de vous attarder sur votre organisation et sur votre planification et de réfléchir quelques minutes ou plus longtemps à comment vous planifiez. Donc chaque jour, en tout cas 3 jours par semaine, je vous invite à vous arrêter, par exemple le 1er septembre, c'est pour aujourd'hui, et à penser à mon carnet. Quel est le support idéal pour vous? Alors, comment se passe cette réflexion? Ça peut être vraiment 3 minutes dans votre tête, en mode un peu méditation, etc. Ah mais oui, tiens, qu'est-ce que j'aime dans mon carnet, etc. Quel est le carnet idéal pour moi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Franchement, vous faites ce que vous voulez du prompt. Si vous préférez faire du journaling et sortir votre bon vieux carnet et lui écrire une lettre d'amour par exemple, ou les avantages, les inconvénients de ce carnet et ainsi de suite, et que vous voulez l'écrire de manière manuscrite, c'est bon, allez-y, ça vous regarde et ça reste entre vous et votre carnet. Mais vous pouvez également inviter cette réflexion sur les réseaux sociaux et pourquoi pas prendre en photo et le poster en story sur Instagram ou encore le mettre carrément en post retrouvable en me taguant, pourquoi pas, hein, donc Plume à Papote sur Instagram. Ça peut faire aussi l'objet, pourquoi pas, d'une vidéo YouTube, d'un réel et ainsi de suite. Donc bref, n'hésitez pas à être créatif avec ce calendrier. Vous voyez que je suis restée assez vague dans mes prompts pour que tout le monde puisse s'y retrouver et que vous puissiez faire ce que vous voulez avec ce moment de réflexion autour de la planification, autour du verbe planifier. En tout cas, moi je sais que je vais essayer de me tenir à ce défi donc de Plume à Papote et de vous proposer lors de ces 3 journées par semaine, à chaque fois, un petit post sur Instagram en vous faisant part de mes réflexions, soit au matin, soit en fin de journée, en vous présentant, bah tiens, peut-être les outils que j'utilise, comment je planifie, où je planifie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc partager mon quotidien avec vous et peut-être revenir en fait aux bases de la planification, de pourquoi est-ce qu'on en a besoin. Comme vous le savez, je suis enseignante, je m'appelle Mag, en tout cas c'est mon surnom sur internet et dans ma vie privée, même si c'est pas l'abréviation de Magali, pas du tout. Sachez également que je suis enseignante, c'est ma 14e rentrée cette année. Moi-même, je n'en reviens pas. Ça commence à faire donc pas mal de bouteilles, pas mal d'expérience. Et depuis 14 ans, je cherche à chaque fois comment m'organiser au mieux lors de cette période de rush qu'il est pour tout le monde, hein, pas seulement pour les enseignants. Si vous avez des enfants, si vous reprenez le taf après les vacances, et c'est bien souvent le cas,
cas, eh bien on cherche à chaque fois à être organisé au mieux, à rentabiliser son temps et à justement ne pas se perdre dans des choses accessoires. Moi en tant qu'enseignante, j'ai testé pas mal de méthodes, etc. Et je dois dire qu'il n'y a rien à faire, j'en reviens toujours à la bonne vieille méthode papier du bullet journal. Alors cette méthode a 10 ans. Personnellement, c'est une méthode que j'ai découverte en 2015 et mise en pratique en 2016. Ça commence aussi à dater et vous pouvez suivre donc sur cette chaîne Plume à Papote, mais également sur mon Instagram, c'est le même et je vous le mets dans la barre d'infos ci-dessous. Mais Plan With Me, donc ma mise en place de chaque mois ainsi que quelques conseils bullet journal de façon vraiment cohérente, je vais dire, avec ma vie, parce que oui, j'utilise réellement ce carnet au quotidien. Il m'accompagne partout, il est ouvert sur mon bureau, mais il vient à chaque jour dans mon sac à dos pour aller à l'école. Mais le gros désavantage du bullet journal, je vous le montre à chaque fois lors de mes Plan With Me, c'est que c'est pas un document officiel que je peux utiliser en tant qu'enseignante. Donc dans mon bullet journal, je mets parfois, par exemple, je vous le montre comme ça, je ne vous fais pas un plan vu d'en haut, mais parce que j'aime bien la spontanéité. Je mets à chaque fois, donc je mélange en fait tout ce qui est privé, mais également professionnel, par exemple les réunions de rentrée, etc. pour ne pas oublier qu'en fait mon temps est occupé à ce moment-là et que je ne vais pas pouvoir en disposer tout simplement comme j'en ai envie. Je sais que c'est pris ainsi. Mais ce document, je ne peux pas le fournir à l'inspection, je ne peux pas le fournir à ma direction, etc. J'ai donc besoin d'autre chose. Et en tant qu'enseignant, en fait, on est tenu de tenir un cahier de matière et ou un journal de classe. Personnellement, j'ai décidé de combiner les deux ensemble depuis des années. Et dans ma vidéo de présentation de l'année passée où je vous montrais mon journal de classe, mon cahier de matière, je vous expliquais en fait que j'avais essayé différentes choses. J'étais passée par des différents supports papier qu'on vend dans les magasins, qu'on vend aussi sur internet à imprimer et ainsi de suite. Et j'arrivais pas à trouver la chose qui me convenait tip top, vous voyez. J'en suis passée finalement à la création de mon propre outil papier grâce à des enseignants qui partageaient sur leurs réseaux sociaux différents modèles, etc. Je commençais à m'approcher de la perfection, mais ça m'embêtait encore. Je trouvais pas exactement, vous savez, des plannings comme j'en avais besoin en secondaire, en sachant que moi j'aime quand c'est mignon, sinon je ferais pas du bullet journal comme je le fais actuellement. Pour pouvoir utiliser un outil, il faut qu'il réponde à mes besoins. Ça, on est bien d'accord que c'est la priorité. Que cet outil soit fonctionnel. Et ma troisième nécessité, c'est que cet outil doit être cute quand même et un petit peu mignon, customisé, parce que sinon je ne l'utiliserai pas. Et bon ben, les journaux de classe vendus dans le commerce, ils sont pas mignons. Et quand ils sont mignons, je ne les trouve pas fonctionnels, ils ne répondent pas à mes besoins. J'en suis donc venue à créer mon propre outil sur base de 2 formations que j'ai suivies en ligne. Une première formation, il y a acheté des années et en anglais, c'était une formation par Boho Berry. Et la deuxième formation, c'est celle de Clic et Déclic que j'ai suivie l'été passé. D'ailleurs, petit mot en passant, cette formation a été refaite complètement et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas, si vous êtes enseignant et que vous avez envie de créer votre propre support, à aller vous y intéresser. Mais en parlant de formation, on va s'arrêter 2 minutes. Alors ceci n'est pas une vidéo sponsorisée, mais j'avais très envie de soutenir mon amie Julie, aka le Bugeot bruxellois. Elle sort sa propre formation Bullet Journal et cette formation donc s'appelle la transformation Bullet Journal. Ça va être un plan d'action en fait à utiliser au quotidien. C'est un outil 100% sur mesure, etc. À savoir donc que vous allez tout apprendre sur le bullet journal, que vous allez avoir des vidéos explicatives, des documents, des ressources, un PDF récapitulatif. Il y a 4 modules détaillés au sein de cette formation et un contenu bonus. Donc moi j'ai eu accès à cette formation en avance. Et que j'ai adoré regarder les vidéos de Julie, même si il me semble tout connaître sur le bullet journal. Eh bien écoutez, une
petit rappel comme ça fait pas de mal. Franchement, elle se pose les bonnes questions et elle pose les bonnes bases. Donc je peux que vous inviter à aller vous intéresser à cette formation. Donc je vous mettrai le lien ci-dessous, bien entendu. La fiche produit sera là. Faut quand même que vous sachiez quelques petites exclusivités. Donc cette formation en ligne, ça va vous permettre de vous libérer de la charge mentale, très honnêtement. Vous allez comprendre les bases de la méthode facilement et rapidement parce que Julie a des talents pédagogiques et elle va vous permettre de créer votre belette pas à pas et au fur et à mesure grâce à son coaching. Vous allez donc personnaliser votre carnet et créer un setup 100% sur mesure. Et c'est ça qu'on aime. Et vous allez devenir régulier ou régulière dans l'utilisation du bullet journal. C'est ça qu'elle vous promet, puisque vous allez en faire un véritable allié au quotidien. N'oubliez pas que la formation donc sort ce 1er septembre, moment où ma vidéo sort. Et je pense que Julie sortira aussi toutes les informations aujourd'hui sur ses réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Le prix, parce que c'est ça le nerf de la guerre. Hein, on aime les formations en ligne, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop cher. Je trouve qu'elle vous la sort, mais ce n'est que mon humble avis, à un prix défiant toute concurrence, à savoir 59 €. Et je peux vous dire, pour avoir vu cette formation, que franchement, moi, je l'aurais payé beaucoup plus cher. Voilà. J'aurais été prête à mettre bien plus que ça, parce que ça les vaut et bien plus. Franchement, c'est un prix défiant toute concurrence. Sachez aussi qu'elle vous permet de le payer en 2 fois si vous trouvez que c'est un peu cher. Et que, en plus de ça, si vous souscrivez à la formation avant le 5 septembre 2023 à minuit, elle vous offre 3 mois d'accompagnement. 3 mois d'accompagnement en bonus. Franchement, que demande le peuple? Bon, maintenant que je vous ai parlé de cette formation bullet journal, revenons-en à mon organisation de rentrée et à cette tablette qui va être vraiment mon aide-mémoire pour pouvoir vraiment m'organiser au quotidien. Je vous disais donc que j'ai créé un journal de classe l'année passée. J'ai repris le même canevas. J'en avais juste marre de ma palette de couleurs, donc j'ai voulu quelque chose d'un petit peu plus coloré pour cette rentrée, mais avec des tons d'automne et quand même assez chouette. Donc on va passer tout de suite en revue mon journal de classe ensemble pour cette édition 2023-2024, même si très honnêtement il n'y a pas d'énormes changements dedans. Voici comment se présente donc mon journal de classe que j'ai créé avec Keynote et Curve qui était anciennement Vectornator. J'ai aussi utilisé Procreate pour changer cette couverture tout simplement. Je voulais donc, comme je vous ai dit, quelque chose d'un petit peu plus automnal, clinquant et ainsi de suite. Une vague beau, c'est quelque chose qui me plaît très très fort. Donc le journal de classe est composé de liens et tactile. J'utilise avec ce stylet qui n'est pas le Apple Pencil parce que j'ai perdu le mien, donc j'ai acheté un MetaPen qui coûtait que 22 €. Ça fait le taf, c'est pas aussi bien qu'un Apple Pencil, mais on va dire que ça fait le taf. Donc le journal de classe se présente et a la même structure que le journal de classe de l'année passée. Donc je peux passer à la suite avec donc ma page d'information de base. À partir donc de cette page, je peux donc avoir accès à une page blanche dot, donc avec des petits points, quadrillé, ligné ou une page blanche, et donc à partir de là en fait je peux faire un copier-coller de cette page et l'insérer où je veux dans mon journal de classe. Pour les pages suivantes, donc j'y ai accès avec les onglets, mais les premières pages je sais qu'elles se suivent. Donc j'ai mon aide-mémoire pour indiquer mon calendrier, enfin mon horaire, mon code de photocopie, l'accès aux ordinateurs de l'école, mon code pour bulle réseau, mon numéro de matricule, divers, quelques contacts de collègues. Personnellement j'ai pas vraiment besoin de plus, donc j'ai pas fait une longue page là-dessus. Derrière donc on a la planification de l'année où je vais pouvoir noter les dates importantes pour chaque trimestre, donc que j'ai réparti comme ceci. Comme l'année commence au mois d'août, voilà, j'ai à chaque fois tout. Après donc on arrive à ces pages qui se trouvent ici. J'ai à chaque fois la même planification, je vais vous montrer qu'un seul mois, on va faire le mois de septembre. Donc à chaque fois je clique sur un petit lien. Ici vous voyez qu'il n'y a pas de numéro, je vais moi-même numéroter à chaque fois avec mon stylet. Donc quand commence le mois de septembre, donc par exemple le 1er septembre c'est un vendredi, donc 2,
3, 4. Ça peut paraître un petit peu long à faire, mais l'avantage en fait c'est que j'ai eu qu'à changer les couleurs de mon journal de classe de l'année passée, etc., etc. Je vais pas aller plus loin, vous voyez que je le fais assez mal, comme je veux garder le champ pour vous, donc vous n'allez pas voir peut-être grand chose. Donc pour chaque semaine, en fait, je vais pouvoir cliquer sur l'onglet ici, je vais enlever. Là, donc j'ai mis un petit lien qui va m'emmener en fait à la bonne semaine et que je vais pouvoir compléter de la même façon. Donc c'est la semaine de par exemple du 28 août au 3 septembre, oui, je pense que c'est quelque chose comme ça. J'ai gardé la même disposition que les autres, que l'année précédente. Donc à chaque fois une case par heure de cours. Je vais juste noter le programme, donc comme cahier de matière en fait, ce que j'ai fait avec les élèves, ce que j'ai à préparer pour la semaine, à photocopier et à corriger. C'est vraiment les tâches que je veux garder dans mon journal de classe pour la semaine. Et donc je peux naviguer comme ceci à chaque fois, comme si je tournais les pages d'un véritable cahier, ou revenir à mon mois de septembre et cliquer ici sur chaque semaine. Vous voyez également que pour le mois, j'aime bien me fixer des objectifs. Je note les projets en cours que je dois garder à vue pour l'école, par exemple la journée sportive à organiser, et les tâches à faire sur le mois qui sont absolument essentielles, du style aller signer le contrat et ainsi de suite, par exemple en début d'année, prendre contact avec tel ou tel collègue. Chaque mois donc est basé sur la même organisation, hein. Ce qui change par rapport à l'année passée, c'est que j'ai mis les mois pas par ordre d'année civile mais d'année scolaire. Donc le premier onglet c'est le mois d'août et ainsi de suite. Ça m'avait un petit peu embêté l'année passée de pas avoir cette organisation. Donc ici j'ai lettré mes onglets et je sais exactement donc où j'arrive à chaque fois. Donc pareil pour le mois de juin par exemple et ainsi de suite. Rien de nouveau sous le soleil, hein, c'est un journal de classe d'enseignant, tout ce qu'il y a de plus basique. Là où l'outil est vraiment adapté, on va dire, à mes besoins, ce sont pour les onglets du haut. Vous voyez que je les ai pas, j'ai pas indiqué ce que c'était, etc. parce qu'en fait, vu que j'ai fait le journal de classe moi-même, je sais exactement que là, je reviens en fait à ma page d'information qui est juste là pour le fun, hein, clairement, j'en avais pas besoin dans ce planeur numérique, mais j'aime bien garder ces petites pages traditionnelles comme sur le papier. Donc ces onglets ici, je vous les ai déjà montrés, hein, c'est l'organisation aide-mémoire, la planification de l'année, et puis on arrive au mois d'août. Donc ici le dernier onglet c'est la planification de l'année. Donc je vous disais, là où est l'essentiel des outils que je vais utiliser et qui est différent des autres journaux de classe qu'on peut acheter, c'est les onglets sur le dessus. Voici une petite page d'index. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette page? Le but en fait c'est de noter ici sur cette page, je vais enlever le gros plan et prendre mon outil pour écrire. Donc sur cette page, je vais pouvoir venir noter en fait mes différentes classes du style, admettons, j'ai les premières CA par exemple, les 2 CB, j'ai les activités en anglais en 1C, j'écris très mal, c'est fait exprès. Le but c'est d'aller vite, j'ai par exemple les 3 TB, etc. 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 Donc l'idée c'est que je vais pouvoir venir en fait cliquer sur chaque page ici. Ça va m'emmener donc à une liste de classes. Vous voyez que le journal de classe est encore vide parce que je voulais pas communiquer des informations qui posent problème. Donc ici je vais pouvoir faire le listing en fait de mes élèves. Donc admettons, je sais pas moi... on va dire que j'ai une Noémie dans cette classe-là. J'invente une Gertrude et Romain, ainsi que Firmin. Voilà, cette classe compte 4 élèves. Je vais pouvoir donc noter leurs absences. Donc je vais par exemple dire que Noémie elle est absente lors de cette rentrée, elle n'était pas là le premier vendredi. Je note juste la date comme ça et ça va pouvoir me permettre en conseil de classe de garder l'œil là-dessus. Si j'ai des remarques, par exemple, les éducateurs vont me dire attention à cette élève, elle doit être placée à l'avant parce qu'elle porte des lunettes, ceci, cela, elle est 10, il y a des aménagements raisonnables, etc. Je peux tout simplement mettre comme ça aménagement raisonnable à garder en tête et ainsi de suite. Alors la nouveauté c'est que j'ai mis des hyperliens pour chaque petit numéro de la liste. Donc l'idée c'était d'avoir donc toutes les informations sur les élèves et pouvoir rapidement voir
qui étaient là ou pas là dans la classe. Et quand je vais cliquer en fait sur le numéro 1, je vais arriver à cette fiche élève que je vais utiliser en conseil de classe. Donc je vais compléter le nom, le prénom, la classe, les différentes remarques, ce sera pour les aménagements raisonnables. Et j'ai prévu un espace pour le conseil de classe numéro 1, conseil de classe numéro 2, numéro 3, numéro 4. Vous voyez que le conseil de classe numéro 1 est plus long parce que c'est là qu'on apprend énormément de choses sur les élèves, sur la situation de l'élève les années auparavant et ainsi de suite. Donc je voulais avoir vraiment de quoi noter pour chaque élève et je vais avoir ainsi toutes les notes. Ce principe donc ça fonctionne pour toutes mes classes hein, par exemple. Je vais pouvoir aller également ici pour les 3 TB par exemple et avoir la même chose si je vais sur le numéro 10. Je vais arriver à une page ici. Donc forcément, vous vous rendez pas compte parce que ce n'est pas encore complété. Et je suis désolée, mon appareil photo a du mal à faire la mise au point. Mais voilà comment utiliser le journal de classe. Allons voir un petit peu du côté du deuxième onglet. Ici, ce sera pour les absences et les remplacements. Donc je vais pouvoir noter la date à laquelle j'ai été absente. Pourquoi, par exemple, rhume, sinusite ou je sais pas quoi, par qui j'aurais été remplacée si un collègue me remplace. Je suis dans une école qui fonctionne comme ça en fait où on demande aux collègues quand on est absent de prendre la classe et si j'avais donné du travail si l'absence avait été prévue. Je vais pouvoir également donc mettre la date, l'information et qui je remplace si je reprends la classe d'un collègue qui est malade. C'est une petite page que je dois veiller à noter mais qui est assez intéressante. Onglet suivant, c'est pour les formations. Donc là, je vais pouvoir noter par exemple formation de clic et déclic, les coulisses par exemple, par Emeline et ainsi de suite en visio, etc., etc. Ou la formation de Julie. Bref, la formation de Julie n'est pas agréée, bien entendu, mais celles de clic et déclic ont totalement lieu d'être dans mon journal de classe. Onglet suivant, c'est pour le travail collaboratif. La page n'a pas changé, je l'ai mise en couleur parce que ça me servait à rien de remettre une page derrière. Donc j'ai mis le tableau exactement là. Donc grosse nouveauté hein, dans l'enseignement, on doit tenir compte de 60 heures qu'on preste en travail collaboratif. Alors je vais pouvoir prendre des notes ici à la volée si j'ai pas internet, puisque le journal de classe fonctionne sans internet. Et vous voyez qu'ici j'ai mis un onglet donc vers le drive, donc si je clique dessus en fait je vais quitter GoodNotes et tomber sur mon drive qu'on utilise à l'école pour pouvoir compléter mon document en ligne et le partager avec ma direction au besoin ou mes collègues au besoin. L'onglet suivant, donc c'est un nouvel ajout dans le journal de classe, c'est la planification. Je me suis totalement inspirée pour ceci d'un partage d'Emeline de Clic et Déclic donc sur son Instagram. Vous voyez que la page est assez assez crowded comme on dit en anglais, il y a beaucoup de choses, mais moi ça va me permettre d'avoir une vision d'ensemble. Donc je vais pouvoir noter au-dessus par exemple c'est la planification en 1C en anglais. Et le fait que ce soit pas permanent, etc., je vais pouvoir déplacer en fait, par exemple, les choses, etc. Donc je vais pouvoir dire ici que la première semaine, c'est l'introduction. La deuxième semaine, c'est la welcoming unit, par exemple. Dans le Jelly, je sais quel manuel j'utilise. Hein. Je pourrais même, pourquoi pas, y associer des couleurs. Et si je vois que quelque chose n'a pas fonctionné, je vais bien entendu pouvoir entourer et déplacer. Ça va m'éviter ainsi de devoir tout réécrire, etc. au fur et à mesure. J'ai bien entendu prévu le nombre de pages par cours que j'ai, mais je pourrais très facilement également avec GoodNotes dupliquer la page, copier la page, etc. sans aucun souci. Vous voyez que j'en ai plusieurs qui sont là. Donc ça, c'est l'onglet planification qui est nouveau dans le journal de classe de cette année. Et le dernier onglet, c'est tout simplement l'onglet avec les réunions, prises de notes et ainsi de suite. Donc juste des pages blanches, rien de bien rare ici. En tout cas que ces deux surprises vous font plaisir pour le mois de septembre, que vous avez trouvé la vidéo avec mon journal de classe tout de même intéressante. Si vous voulez en savoir plus sur mon bullet journal, je vous rappelle que je vous le détaille à chaque début de mois et que donc les vidéos sont disponibles dans une playlist sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. En attendant, je vous dis à la prochaine sur Plume à Papote. Je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre par ici. On atteint bientôt les 800 abonnés, donc restez connectés parce qu'un concours ne tardera pas à faire son arrivée sur la chaîne ou sur mon Instagram. Bref, à bientôt.
Bye.